Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le président du Faso poursuit sa visite en France. Hier, Roch-Marc Christian Kaboré a eu des entretiens avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et avec le président de l'Assemblée nationale française, Claude Bartolone. Mais le grand moment aura sans doute été la rencontre avec le patronat français, l'occasion pour les hommes d'affaires français et burkinabés de nouer des partenariats. Le ministre de l'Énergie apporte des précisions sur les actions entreprises par le gouvernement pour réduire le déficit de l'offre d'électricité. Chaque région aura au moins une centrale électrique, foi de Alpha Ouma Dissa, et concernant la location du groupe pour parer aux plus urgents et atténuer le délestage, l'ardoise est de 8 milliards de francs CFA et non 24 milliards comme annoncé. Elle sera supportée par la Banque mondiale. Le mouvement Plus Rien ne sera comme avant monte au créneau pour défendre l'honneur de l'ancien Premier ministre. Ces derniers temps, le nom de Yacouba Isaac Zida est cité dans de nombreuses affaires, notamment celle des parcelles de Ouaga 2000. Attention, s'exclame Idrissa Nogo, aucune preuve de sa culpabilité n'a été fournie. Le coordonnateur du mouvement y voit plutôt l'expression d'une haine suscitée et entretenue envers l'ancien Premier ministre. L'alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle, elle, était aussi face à la presse aujourd'hui. Objectif, dévoiler ses ambitions pour contribuer à la mise en œuvre du programme de société du président Roch-Marc Christian Kaboré. L'alliance affiche déjà sa satisfaction sur les 100 premiers jours du président à la tête du pays. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète, l'occasion pour l'Organisation mondiale de la santé d'appeler une fois de plus à la vigilance. À travers le monde, le nombre de malades a été multiplié par 4 ces 35 dernières années. 8,5% de la population mondiale est touchée. Une alimentation saine et plus de sport, ce sont les recommandations de l'OMS pour contrer cette maladie qui tue des millions de personnes chaque année. Il y a 22 ans, en 1994, débutait le génocide rwandais. C'est l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Plus de 800 000 personnes ont été massacrées, des Tutsis pour la plupart. Moment de souvenir au Rwanda, le conseiller spécial des Nations Unies rappelle que le génocide est un processus qui commence toujours par les violations des droits élémentaires de l'homme. 8 des personnes accusées dans ce génocide courent toujours et le rôle ambigu de la France n'est toujours pas clarifié. Voilà, c'est la fin de ce flash de 18h. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 20h.